Je leur donne 3 jours pour libérer le palais présidentiel. Sinon, j'espère qu'ils sont prêts à assumer les conséquences, mes chers compatriotes. 3 jours pour quitter le pouvoir, sinon les conséquences seront terribles. Ces mots chocs attribués à Issa Chiroma font trembler tout le Cameroun en ce moment même. Un ultimatum au président, un audio viral, un pays paralysé par la peur. Likez maintenant et abonnez-vous parce que ce qui se prépare pourrait changer l'histoire du Cameroun à jamais. Pour renverser un pouvoir installé depuis des décennies, il faudrait une coordination, des moyens et des appuis dont personne ne voit trace. L'audio apparaît davantage comme un cri de révolte que comme l'annonce d'un plan concret. Les jeunes Camerounais, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, transforment l'audio en phénomène viral. Des mèmes, des parodies et des analyses amateurs se multiplient à une vitesse vertigineuse. Cette génération, née sous le même président, exprime à travers ses contenus une exaspération profonde face à l'immobilisme politique. Pour eux, peu importe que Chiroma ait réellement prononcé ces mots. Ce qui compte, c'est que quelqu'un ose enfin défier ouvertement le système. Leur indignation ne se limite pas à la politique. Dans cette incertitude, chacun projette ses propres convictions et ses propres peurs. L'opposition camerounaise, fragmentée et souvent inefficace, se trouve soudainement revitalisée par cet événement. Des figures politiques qui gardèrent le profil bas depuis des mois sortent de leurs réserves pour commenter l'audio. Certains apportent un soutien prudent à Chiroma, louant son courage tout en se distanciant de ses méthodes radicales. D'autres condamnent fermement ce qu'ils considèrent comme une aventure irresponsable susceptible de plonger le pays dans le chaos. Cette cacophonie révèle les divisions profondes qui minent l'opposition camerounaise. L'absence d'unité stratégique et de leadership clair rend peu crédible l'hypothèse d'un coup d'État organisé. La voix ressemble effectivement à celle d'Issa Chiroma, avec ses intonations caractéristiques et son débit assuré. Pourtant, aucune confirmation officielle n'a été apportée. L'intéressé lui-même reste étrangement silencieux, n'ayant publié aucun démenti ni aucune revendication. Ce silence alimente toutes les théories. Certains pensent qu'il a réellement enregistré ce message et qu'il attend le moment opportun pour l'assumer publiquement. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un montage élaboré, destiné à le compromettre et à justifier d'éventuelles mesures répressives contre lui. Des experts en analyse vocale sont sollicités officieusement pour déterminer l'authenticité de l'enregistrement, mais leurs conclusions restent contradictoires. Cette démonstration de force vise à dissuader toute velléité de soulèvement, mais elle contribue paradoxalement à accroître la tension. Les citoyens ordinaires se sentent pris au piège entre une opposition radicalisée et un pouvoir sur la défensive. Personne ne sait vraiment ce qui se prépare, mais tout le monde sent que quelque chose de grave pourrait se produire. Les expatriés camerounais suivent la situation avec anxiété depuis l'étranger, bombardant leurs familles restées au pays de messages inquiets. Les chancelleries diplomatiques observent attentivement l'évolution de la crise, prêtes à évacuer leurs ressortissants si nécessaire. L'identité même de l'auteur du message reste au cœur des interrogations. Dans cette atmosphère électrique, l'audio de Chiroma tombe comme une étincelle sur un baril de poudre. Les autorités, habituées à contrôler le discours public, se trouvent déstabilisées par la viralité incontrôlable du message. Aucune censure ne peut empêcher sa diffusion massive. Chaque tentative de blocage ne fait qu'amplifier la curiosité et la méfiance populaire. Le pouvoir se retrouve dans une position délicate. Réagir pourrait légitimer le message, se taire pourrait être interprété comme une faiblesse. Les services de sécurité seraient en état d'alerte maximale. Les forces de l'ordre patrouillent visiblement dans les quartiers sensibles, multiplient les contrôles d'identité et surveillent étroitement les rassemblements. Chiroma incarne enfin le courage de défier un système sclérosé. Pour d'autres, il joue dangereusement avec la stabilité du pays. Les jeunes, particulièrement touchés par le chômage et l'absence de perspective, expriment une indignation renouvelée contre le pouvoir. Ils voient dans cet audio l'expression d'une colère qu'ils partagent profondément, celle d'une génération sacrifiée par des décennies de mauvaise gouvernance. Le contexte politique rend cet enregistrement encore plus explosif. Le Cameroun traverse une période de tension intense, marquée par des manifestations réprimées, des arrestations contestées et des rumeurs de fractures au sommet de l'État.
La question de la succession présidentielle plane comme une épée de Damoclès, créant des luttes d'influence souterraines. Les réseaux sociaux explosent, les groupes WhatsApp saturent, les chaînes de télévision interrompent leurs programmes habituels. Le Cameroun entier se retrouve suspendu à cet enregistrement de quelques secondes qui pourrait redéfinir l'avenir du pays. La population réagit avec un mélange de stupéfaction et d'angoisse. Les marchés bruissent de rumeurs contradictoires. Certains commerçants ferment précipitamment leurs boutiques, craignant des troubles imminents. D'autres affluent pour faire des provisions, anticipant une période d'instabilité. Dans les quartiers populaires, où la frustration sociale couve depuis des années, des groupes se forment spontanément pour débattre de la situation. Les avis divergent radicalement, pour certains. Les citoyens se demandent si cette voie est authentique ou si une manipulation perfide cherche à déstabiliser le pays. Le mystère alimente la peur, et la peur nourrit la spéculation. L'ultimatum lui-même sidère par son audace. Exiger du président Paul Biya et de son entourage qu'il quitte le pouvoir en 3 jours relève d'une provocation sans précédent dans l'histoire politique camerounaise. Jamais un opposant n'avait osé formuler une menace aussi directe, aussi précise, aussi péremptoire. Le message ne suggère pas, il ordonne. Il ne négocie pas, il impose. Cette radicalité déconcerte même les observateurs les plus aguerris. Certains y voient une stratégie désespérée, d'autres, une déclaration de guerre politique. Dans tous les cas, l'impact est immédiat et massif. Une onde de choc traverse le Cameroun. Un message audio circule, se propage, enflamme les esprits. La voix résonne avec une détermination glaciale, 3 jours pour libérer le palais présidentiel, sinon les conséquences seront assumées. Ces mots, attribués à Issa Chiroma Bakary, frappent comme un coup de tonnerre dans un ciel politique déjà orageux. Personne ne s'y attendait. L'ancien ministre, figure controversée devenue opposant redouté, aurait-il franchi le Rubicon? L'enregistrement ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le régime a franchi une ligne rouge, le pouvoir doit partir, et le compte à rebours a commencé. Dans les rues de Yaoundé et de Douala, les conversations s'enflamment. Elles englobent le chômage endémique, la corruption généralisée, l'absence de services publics fonctionnels et le sentiment d'être sacrifié par une gérontocratie accrochée au pouvoir. L'audio cristallise toutes ces frustrations accumulées. Il devient un symbole, un étendard autour duquel se rassemble une génération qui refuse de se résigner au statu quo. La dimension psychologique de l'ultimatum ne doit pas être sous-estimée. En fixant un délai de 3 jours, l'auteur du message crée une tension insoutenable. Chaque heure qui passe devient une épreuve collective. Le pays entier retient son souffle, guettant le moindre signe, la moindre réaction officielle. Cette temporalité courte ne laisse aucun répit, aucune possibilité de détente. Elle englobe le chômage endémique, la corruption généralisée, l'absence de services publics fonctionnels et le sentiment d'être sacrifié par une gérontocratie accrochée au pouvoir. L'audio cristallise toutes ces frustrations accumulées. Il devient un symbole, un étendard autour duquel se rassemble une génération qui refuse de se résigner au statu quo. La dimension psychologique de l'ultimatum ne doit pas être sous-estimée. En fixant un délai de 3 jours, l'auteur du message crée une tension insoutenable. Chaque heure qui passe devient une épreuve collective. Le pays entier retient son souffle, guettant le moindre signe, la moindre réaction officielle. Cette temporalité courte ne laisse aucun répit, aucune possibilité de détente. Issa Chiroma Bakary n'est pas un inconnu dans le paysage politique camerounais. Son parcours singulier en fait une figure à la fois fascinante et controversée. Ancien ministre de la Communication, il a longtemps été considéré comme l'un des piliers du régime, défendant avec vigueur les positions gouvernementales. Pourtant, sa transformation en opposant radical a surpris même les observateurs les plus avisés. Cette métamorphose ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte d'une rupture progressive avec un système dont il connaît intimement les rouages et les dérives. Ayant occupé des postes stratégiques au cœur du pouvoir, Chiroma possède une connaissance précieuse des mécanismes de décision, des réseaux d'influence et des zones d'ombre du régime. Cette expérience de l'intérieur le rend particulièrement redoutable comme opposant, car il sait exactement où frapper pour déstabiliser le système. Sa rupture avec le pouvoir a été progressive mais spectaculaire. Les tensions ont commencé à se manifester publiquement
lorsqu'il a critiqué certaines décisions gouvernementales qu'il jugeait contraires à l'intérêt national. Ses prises de position, d'abord timides, puis de plus en plus affirmées, ont marqué son éloignement progressif du cercle présidentiel. Son limogeage du gouvernement a constitué un point de non-retour. Plutôt que de se retirer dans un silence prudent, comme tant d'autres anciens ministres, Chiroma a choisi la voie de la confrontation ouverte. Ses déclarations sont devenues de plus en plus virulentes, dénonçant la corruption, l'autoritarisme et l'immobilisme du régime. Il a rapidement compris que son parcours au sein du système lui conférait une crédibilité unique pour le critiquer. Personne ne pouvait l'accuser d'être un opposant de salon, ignorant des réalités du pouvoir. Les manifestations récentes ont cristallisé sa transformation en figure de l'opposition radicale. Lorsque des jeunes sont descendus dans les rues pour exiger des réformes, Chiroma a été parmi les rares personnalités politiques établies à les soutenir publiquement et sans ambiguïté. Il a dénoncé la répression brutale exercée contre les manifestants, exigeant leur libération immédiate. Ces prises de position courageuses lui ont valu une popularité croissante auprès de la jeunesse camerounaise, qui voit en lui un allié inattendu. Pourtant, cette proximité avec les mouvements de contestation a également accru les risques qu'il encourait. Le pouvoir ne tolère pas la dissidence, surtout lorsqu'elle émane de quelqu'un qui connaît ses secrets. Les rumeurs d'une possible arrestation de Chiroma ont circulé à plusieurs reprises, alimentant les craintes de ses partisans. Son silence récent avait intrigué et inquiété ses soutiens. Après des semaines d'interventions publiques régulières, Chiroma avait soudainement disparu des radars médiatiques. Aucune déclaration, aucune apparition, aucun message sur ses canaux habituels. Cette absence avait suscité toutes sortes de spéculations. Certains pensaient qu'il avait été contraint au silence par des pressions ou des menaces. D'autres suggéraient qu'il préparait un coup d'éclat. Une troisième hypothèse évoquait des problèmes de santé ou un exil discret. Dans ce contexte, l'apparition soudaine de l'audio attribué à Chiroma prend une dimension particulière. Serait-ce sa manière de revenir sur la scène politique avec fracas? Aurait-il choisi ce moyen inhabituel pour contourner la censure et toucher directement la population? Ou s'agit-il d'une manœuvre de ses ennemis pour le compromettre définitivement? La personnalité de Chiroma explique en partie la résonance de cet audio. Connu pour son franc-parler et son absence de langue de bois, il a toujours cultivé une image d'homme politique direct, refusant les formules diplomatiques édulcorées. Ses interventions passées ont souvent choqué par leur brutalité verbale, mais cette authenticité apparente lui a également valu le respect de nombreux Camerounais fatigués des discours convenus. L'ultimatum contenu dans l'audio correspond parfaitement à ce style sans concession. C'est précisément cette cohérence avec son caractère connu qui rend l'attribution crédible aux yeux de beaucoup. Pourtant, cette même cohérence pourrait aussi être exploitée par ceux qui voudraient fabriquer un faux enregistrement convaincant. Les imitateurs habiles savent reproduire non seulement une voix, mais aussi un style et des tournures de phrases caractéristiques. Le réseau de soutien de Chiroma reste difficile à évaluer. Contrairement aux partis d'opposition traditionnels qui disposent de structures organisées, Chiroma semble fonctionner davantage comme un électron libre. Il n'a pas créé de mouvement politique formel, ne dispose pas d'une machine électorale rodée, ne bénéficie pas du soutien visible de puissances étrangères. Son influence repose essentiellement sur sa capacité à s'exprimer librement et à toucher l'opinion publique directement. Cette absence de structure formelle constitue à la fois une faiblesse et une force. Faiblesse parce qu'elle limite sa capacité à mobiliser massivement et durablement. Force parce qu'elle le rend difficile à neutraliser par les méthodes classiques de répression politique. Le pouvoir peut facilement interdire un parti, mais il ne peut pas aussi aisément faire taire une voix individuelle qui résonne dans toute la société. Ces motivations profondes font l'objet de débats passionnés. Certains analystes estiment qu'il est animé par une ambition présidentielle déçue. Ayant été écarté du cercle du pouvoir, il chercherait maintenant à renverser le système qu'il a rejeté. Cette interprétation cynique est populaire parmi les pro-régime, qui dépeignent Chiroma comme un opportuniste frustré. D'autres observateurs lui prêtent des motivations plus nobles. Une prise de conscience tardive des dérives d'un système qui l'a servi, une volonté sincère de contribuer à la démocratisation du pays. Un patriotisme retrouvé face à une nation en dérive.
Une troisième lecture, plus nuancée, suggère un mélange complexe d'ambitions personnelles, de convictions politiques évolutives et de calculs stratégiques. Comme souvent en politique, la vérité se situe probablement quelque part entre ces différentes interprétations. L'impact de Chiroma sur le discours politique camerounais est indéniable. Avant lui, l'opposition s'exprimait principalement de l'étranger, ou dans des termes modérés qui ne remettaient jamais frontalement en cause la légitimité du président. Chiroma a brisé ce tabou. Il ose dire publiquement ce que beaucoup pensent en privé, mais n'osent exprimer par peur des représailles. Cette audace a ouvert un espace de parole nouveau. D'autres voix commencent timidement à s'affirmer, encouragées par son exemple. Les jeunes activistes le citent régulièrement comme source d'inspiration. Les intellectuels réfléchissent aux implications de son parcours pour la transformation démocratique du pays. Même ses détracteurs reconnaissent qu'il a modifié les termes du débat politique camerounais, introduisant une radicalité verbale jusqu'alors absente. Sa stratégie de communication repose largement sur les réseaux sociaux et les canaux alternatifs. Conscient que les médias traditionnels sont largement contrôlés par le pouvoir, Chiroma utilise massivement Facebook, WhatsApp et YouTube pour diffuser ses messages. Cette approche lui permet de contourner la censure officielle et d'atteindre directement des millions de Camerounais, particulièrement les jeunes connectés. L'audio controversé s'inscrit parfaitement dans cette logique de communication directe et incontrôlable. Qu'il soit authentique ou non, il fonctionne comme un outil viral parfait, se propageant de téléphone en téléphone sans qu'aucune autorité ne puisse l'arrêter. Cette démocratisation de l'information politique représente un défi majeur pour un régime habitué à contrôler strictement les canaux de communication. L'avenir politique de Chiroma reste incertain et dépendra largement de la manière dont cette crise de l'audio se résoudra. S'il assume l'enregistrement et que rien ne se passe dans les 3 jours, il risque de perdre toute crédibilité, passant pour un manipulateur ou un fanfaron. S'il nie en être l'auteur et que le message s'avère être un faux, il pourra se poser en victime d'une manipulation du pouvoir, renforçant potentiellement sa popularité. Le Cameroun que secoue cet audio n'est pas un pays serein. Derrière la façade de stabilité que le régime s'efforce de maintenir, des tensions profondes travaillent en le corps social. Les inégalités économiques atteignent des niveaux insupportables. Une minorité s'enrichit de manière spectaculaire, tandis que la majorité de la population survit avec de moins en moins de moyens. Les services publics se délitent progressivement. Hôpitaux sans médicaments, écoles sans enseignants qualifiés, routes défoncées, électricité intermittente. Cette dégradation quotidienne alimente une frustration croissante. Les Camerounais voient donc leur niveau de vie stagner ou reculer, alors même que les ressources naturelles du pays, pétrole, bois, minerais, continuent d'être exploitées. La question lancinante revient dans toutes les conversations. Où va l'argent? Cette interrogation mine la légitimité du pouvoir plus efficacement que n'importe quel discours d'opposition. Les jeunes constituent la poudrière la plus explosive. Ils représentent la majorité de la population, mais se sentent exclus de l'avenir de leur propre pays. Le chômage des diplômés atteint des taux vertigineux. Des milliers de jeunes Camerounais formés, compétents et ambitieux ne trouvent aucune opportunité dans leur patrie. Beaucoup rêvent d'émigration, mais les frontières se ferment et les périls de la migration clandestine sont bien connus. Cette génération sacrifiée développe un ressentiment profond envers un système gérontocratique qui semble ne leur réserver aucune place. Les mêmes visages monopolisent le pouvoir depuis des décennies. Les mêmes réseaux se partagent les opportunités, les mêmes familles accumulent les privilèges. Pour ces jeunes, l'audio de Chiroma exprime une révolte qu'ils portent en eux depuis longtemps. Peu importe qu'ils soient authentiques, ils articulent leur colère, leur refus, leur exigence de changement. Les crises sécuritaires aggravent la situation. Les régions anglophones vivent sous tension depuis des années, avec un conflit armé qui a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Le gouvernement présente cette crise comme l'œuvre de terroristes séparatistes, mais de nombreux observateurs y voient la conséquence d'années de marginalisation et de mépris envers ces communautés. Le compte à rebours a commencé et chaque heure écoulée augmente la tension. Les Camerounais scrutent désespérément les canaux d'information, guettant une réaction officielle qui ne vient pas. Le silence du palais présidentiel devient lui-même un événement.
habituellement prompte à démentir ou à condamner toute menace perçue, le pouvoir reste étrangement mutique face à cet ultimatum sans précédent. Cette absence de réponse nourrit toutes les spéculations. Certains y voient une stratégie délibérée visant à ne pas donner d'importance à un audio jugé sans conséquence. D'autres pensent au contraire que le régime est pris de court, ne sachant comment réagir face à une situation inédite. Une troisième hypothèse suggère que des négociations secrètes pourraient être en cours entre différents acteurs politiques, le silence public masquant une intense activité diplomatique en coulisses. Dans l'ignorance de la réalité, la population imagine tous les scénarios possibles. Les forces de sécurité multiplient les patrouilles dans les grandes villes. Cette présence visible vise manifestement à dissuader toute tentative de manifestation ou de rassemblement. Les checkpoints se multiplient, les contrôles d'identité se font plus fréquents et intrusifs. Les quartiers réputés pour leur sympathie envers l'opposition font l'objet d'une surveillance particulièrement étroite. Cette démonstration de force produit un effet ambigu. D'un côté, elle rappelle aux citoyens que l'État dispose des moyens de maintenir l'ordre par la contrainte. De l'autre, elle révèle une nervosité du pouvoir que beaucoup interprètent comme un signe de faiblesse. Si le régime était vraiment confiant et solide, aurait-il besoin de déployer autant de force ? Cette militarisation de l'espace public crée une atmosphère oppressante qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire politique camerounaise. Les réseaux sociaux vivent leur moment le plus intense depuis des années. Les débats font rage, les théories s'affrontent, les informations vraies et fausses se mélangent inextricablement. Certains comptes anonymes prétendent détenir des informations exclusives sur les préparatifs d'un soulèvement imminent. D'autres affirment au contraire que l'audio est une fabrication grossière facilement démontable. Des vidéos d'analyse vocale de fortune circulent, prétendant prouver l'authenticité ou au contraire la falsification de l'enregistrement. Des captures d'écran de prétendus messages internes des services de renseignement se propagent à vitesse virale. Dans ce chaos informationnel, distinguer le vrai du faux devient pratiquement impossible. Les Camerounais ordinaires, submergés par ce déluge de contenus contradictoires, ne savent plus quoi penser. Cette confusion profite potentiellement au pouvoir, qui peut s'appuyer sur l'incertitude pour minimiser la menace. Les intellectuels et analystes politiques sont sollicités de toutes parts pour éclairer la situation. Les chaînes de télévision organisent des débats enflammés où s'affrontent des visions radicalement opposées de la crise. Certains experts minimisent la portée de l'audio, le qualifiant de simple provocation sans conséquence. D'autres, au contraire, y voient dans le symptôme d'une crise profonde qui couvait depuis longtemps et qui éclate enfin au grand jour. Quelques voix isolées appellent au dialogue national et à une désescalade avant qu'il ne soit trop tard. Mais ces appels à la raison peinent à se faire entendre dans le vacarme ambiant. La polarisation atteint des sommets, rendant presque impossible toute discussion nuancée. On est pour ou contre Chiroma, pour ou contre le régime, pour ou contre le changement. Les zones grises, les positions intermédiaires, les analyses complexes sont balayées par la radicalisation du débat public. Les communautés religieuses tentent de jouer un rôle modérateur. Des leaders chrétiens et musulmans appellent au calme, à la prière et au dialogue. Ils mettent en garde contre les risques d'une escalade qui pourrait dégénérer en violence généralisée. Ces voix de sagesse trouvent un certain écho dans une population profondément croyante. Pourtant, leur influence semble limitée face à l'ampleur de la colère accumulée. Les fidèles eux-mêmes sont divisés. Certains considérant que le changement politique relève de leur responsabilité civique, tandis que d'autres préfèrent s'en remettre à la providence divine. Les églises et mosquées deviennent des espaces où se cristallisent les débats politiques, mélangeant considérations spirituelles et préoccupations très terrestres. Certains religieux, plus audacieux, osent critiquer ouvertement les dérives du pouvoir, s'attirant les foudres des autorités mais aussi l'admiration de nombreux fidèles. La diaspora camerounaise suit les événements avec une intensité particulière. Des millions de Camerounais vivant à l'étranger restent viscéralement attachés à leur pays d'origine. Ils multiplient les appels téléphoniques vers leurs familles restées au pays, organisent des rassemblements de solidarité dans les capitales étrangères et lancent des campagnes sur les réseaux sociaux pour alerter la communauté internationale. Leur distance physique n'atténue en rien leur engagement émotionnel.
Beaucoup ont quitté le Cameroun précisément à cause des conditions politiques et économiques déplorables. Ils voient dans la crise actuelle une possible opportunité de changement qui pourrait un jour leur permettre de rentrer dans un pays transformé. Leurs témoignages sur la vie en démocratie fonctionnelle alimentent les aspirations de ceux restés au pays. Ils représentent aussi un capital intellectuel et financier considérable qui pourrait jouer un rôle crucial dans une éventuelle transition démocratique. Les puissances étrangères observent avec attention mais prudence. Les chancelleries occidentales, qui entretiennent des relations complexes avec le régime camerounais, se gardent de toute déclaration publique qui pourrait être interprétée comme une ingérence. Officiellement, elles appellent au respect de l'état de droit et au dialogue entre toutes les parties. Officieusement, leurs ambassades intensifient leurs analyses de la situation et préparent différents scénarios d'évacuation de leurs ressortissants si nécessaire. Les pays voisins, qui ont leur propre fragilité politique, craignent qu'une déstabilisation du Cameroun ne crée un effet domino régional. La communauté internationale se retrouve face à un dilemme classique. Soutenir la stabilité même au prix du maintien d'un régime autoritaire ou encourager le changement avec les risques de chaos que cela comporte. Pour l'instant, la prudence l'emporte, mais les positionnements pourraient rapidement évoluer si la situation se détériore. Les milieux économiques s'inquiètent des conséquences potentielles de l'instabilité politique. Les investisseurs, déjà échaudés par la corruption et l'imprévisibilité juridique camerounaise, envisagent de suspendre leurs projets en attendant une clarification de la situation. Les entreprises locales souffrent de la contraction de l'activité économique causée par l'atmosphère de tension. Les touristes annulent leurs visites, impactant un secteur déjà fragile. Les banques restreignent l'accès au crédit, anticipant une période difficile. Cette frilosité économique risque d'aggraver encore la situation sociale, créant un cercle vicieux où l'instabilité politique alimente la crise économique qui elle-même renforce le mécontentement populaire. Certains opérateurs économiques, néanmoins, voient dans une éventuelle transition politique une opportunité. Un changement de régime pourrait ouvrir de nouveaux espaces économiques, remettre en cause les monopoles établis et créer un environnement d'affaires plus transparent et prévisible. Vos commentaires montrent que vous ressentez la même inquiétude que tout le pays. Likez cette vidéo pour que plus de gens sachent la vérité. Le délai de 3 jours expire bientôt et personne ne sait ce qui va exploser. Restez connectés parce que dans les prochaines heures, tout peut basculer et nous serons là pour vous révéler ce que les médias officiels cachent.